les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ça, Spice and Wolf de Isuna Asekura, avec les illustrations de Jiyu Ayakura chez Ophelb. Alors, si vous aviez vu mon haul Momox et tout ça, j'ai galéré à le trouver, clairement. Je le veux depuis un moment. Et j'ai galéré à le trouver, j'ai fini par le trouver chez Momox, mais faut l'acheter quand il arrive, hein. Ça faut pas trop attendre. Et j'ai vu le tome 3 en librairie et ça m'avait pas mal intéressé. Et donc j'ai voulu avoir le tome 1 en librairie. Amuse-toi, pour le trouver, c'est pas la peine. En tout cas ici à La Réunion. Donc j'arrivais pas à le trouver. Et sur internet, souvent je trouvais le manga. Donc oui, il est en manga pour ceux qui sont pas intéressés par le pavé. Mais il est un manga et il continue, je crois. Pour les grands romans comme ça, je crois qu'il y a déjà 3 tomes, je sais pas si ça continue. Et dans ce tome 1, en fait, on a 2 tomes. Il y a 2 histoires, en fait, autour de ces personnages. Donc, c'est Holo. Holo, c'est un dieu loup, en fait, une déesse louve, c'est la déesse des moissons. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a la moisson et lorsqu'il y a la coupe, en fait, du blé, elle est normalement retenue par une dernière gerbe de blé qui est gardée dans le village. Elle est retenue au village pour être toujours là l'année d'après et assurer de bonnes moissons et donc de bonnes récoltes. Ce qui va se passer, c'est que Laurence, un marchand itinérant, va traverser le village qu'il connaît bien à ce moment-là et va aller à la rencontre des villageois pendant la fête de la moisson. Là où on coupe la dernière gerbe de blé et où on essaye de capturer Holo pour qu'elle reste au village. Donc il va repartir du village et il va se rendre compte que Holo est dans son chariot, c'est-à-dire que Holo s'est matérialisé en jeune fille dans son chariot. Pourquoi? Parce qu'en fait il avait une gerbe de blé plus grosse dans son chariot. Et c'est là que les ennuis commencent. C'est-à-dire qu'on est dans une société où l'église essaye de verrouiller tout ce qui se passe, donc essaye de prendre sa place partout dans tous les villages, de convertir tous les païens et décide de chasser toutes les traditions et fêtes païennes et dans ce cas-là de persécuter tout ce qui pourrait avoir à voir avec des religions qui ne sont pas celles de l'église. Et notamment pour un dieu, pour une déesse louve comme Holo, c'est dangereux. C'est-à-dire que si les gens se rendent compte qu'elle n'est pas une humaine parce qu'on voit qu'elle a des oreilles de loup et aussi qu'elle a une queue de loup, elle risque d'être attrapée, dénoncée à l'église, poursuivie, attrapée, dénoncée à l'église, et puis pour être maltraitée. Donc elle pourrait être maltraitée, voire même tuée. Laurence décide de bien vouloir la laisser dans son chariot, de continuer à faire le voyage avec elle, et il va se nouer une relation entre tous les deux. Donc Holo, elle souhaiterait repartir dans le nord, dans son ancien village, retourner comme ça chez les siens, et Laurence, lui, son rêve, ça serait de suffisamment avoir d'argent pour pouvoir ne plus être un marchand itinérant, mais pouvoir s'installer dans une ville et avoir un magasin à lui. Donc leurs quêtes vont se rejoindre parce que elle souhaite se déplacer jusqu'au nord et lui souhaite se déplacer dans le plus de villages possible pour marchander le plus possible, vendre ses biens à bon prix et pouvoir ainsi s'installer un jour. Donc ils décident de faire le voyage ensemble et ils vont connaître ensemble des embûches autour d'arnaques, autour de problèmes liés au statut d'Holo, autour de pas mal de choses. Donc c'est un peu ça qu'on va suivre. Ce que j'ai pensé du roman, c'est que il est fidèle à ce que je pensais. Enfin, j'avais envie de le lire et ça m'a fait plaisir de le lire. J'ai retrouvé le côté un peu fantastique et le côté. Enfin, on a l'impression de lire un manga, quoi. C'est-à-dire que quand il y a les échanges entre les deux personnages, qui sont des échanges assez musclés, à qui va prendre le dessus sur l'autre au niveau verbal et au niveau physique parfois. Et on se rend compte que c'est assez vivant, qu'on arrive à se mettre dans l'histoire, qu'on arrive à comprendre ce qui se passe pour les personnages, les descriptions sont bien faites, tout en n'étant pas lourd, l'histoire avance assez rapidement, tout en n'étant pas... Enfin, c'est pas bâclé, quoi, c'est assez bien mené, il y a des rebondissements, on s'attend pas à tout ce qui va y arriver, donc j'ai beaucoup aimé, c'était une belle découverte pour moi. Alors ça c'est dense, mais ça se lit facilement, je pense que c'est accessible à... C'est facilement accessible, hein, sans problème.
Et il y a deux histoires, donc je vous disais dans le roman, qui se suivent, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir lu la première pour comprendre ce qu'il va avoir à la suite, et je pense que ça va découler après de ce qui va arriver, parce qu'on va suivre leur aventure, je pense, jusqu'à ce qu'ils aient réussi ce qu'ils ont envie tous les deux, et aussi on va suivre le rapprochement de Holo et de Laurence, et comment est-ce que va naître un sentiment amoureux entre eux, comment est-ce que les particularités de Holo vont déstabiliser les gens autour d'eux, mais aussi Laurence. Donc j'ai beaucoup aimé, franchement. Je crois que je l'ai dit 12 fois, non, j'ai beaucoup aimé. C'est pas grave. En tout cas, moi je vous le recommande. N'hésitez pas si vous le trouvez, bien qu'il soit un petit peu galère à trouver, mais si vous le trouvez et que vous l'avez, n'hésitez pas à le lire. Ceux qui ont lu le manga, dites-moi si ça ressemble quand même à ce que je vous ai raconté ou pas. Si ça vaut le coup de lire aussi le manga, parce que je me suis posé la question de est-ce que c'était exactement la même chose ou est-ce que c'était les personnages empruntés et qu'on découvrait autre chose. Donc je ne sais pas du tout. Donc dites-moi ceux qui ont lu le manga. Et puis voilà, après il y a des belles images dans le livre. Donc déjà sur le départ on a des images couleurs, donc vous voyez Holo. Elle passe un peu pour une chippie Holo, elle a un peu un caractère à dominer, quitte à être un peu même provocatrice parfois, et c'est assez sympa de voir les rebondissements. Et là, on a dessiné en forme de loup, alors c'est pas la plus jolie des illustrations, mais c'est chouette quoi. En tout cas, les illustrations sont bienvenues. Ouais, ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis à ciao bye les amis!